Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une grosse motivation du week-end. Le week-end, j'ai toujours une tonne de choses à faire comme vous allez voir juste après. On commence du coup tout de suite par les courses le samedi matin. Soit on va faire les courses, soit on récupère le drive que j'ai fait. Là, j'avais fait un drive le vendredi, donc le samedi matin, j'avais plus qu'à aller le récupérer et faire 2-3 courses. Donc je me suis posée juste avant pour mettre mes menus sur ma feuille et faire la liste de courses des choses qui me restaient à acheter. Bon, du coup, on se retrouve pour les courses. Je vais vous montrer à peu près tout ce que j'ai acheté. Il y en a quand même pas mal. Il y a derrière moi aussi. Je vais commencer tout de suite par le surgelé. Du coup, au niveau du surgelé, j'ai pris de la patate douce en morceaux parfait pour les purées. J'ai pris des brocolis pré-cuits déjà à la vapeur. Ça, c'est pour faire un gratin de brocolis. J'ai eu cette promotion là. Donc, c'était un paquet acheté, le deuxième à moins 50%. Du coup, j'en ai carrément pris 4. Comme ça, je sais que moi, ça va me durer peut-être 2-3 mois. Donc, ça, c'est top pour donner comme ça aux petits si jamais on est pressé. Pour quand on fait des omelettes. Enfin, ça sert toujours en dépannage et tout. Donc, du coup, j'adore. J'ai pris des frites en allumettes. Ça, c'est pour notre jour où on se fait plaisir. Après, au niveau du frais, j'ai pris une bûche de chèvre pour faire, vous savez, des petits toasts avec chèvre miel. Ça, c'est vraiment trop bon. Des petits surimi pour faire des sushis. Pareil, au niveau des promotions, il y avait le lot de 2 avec un offert. C'est des gnocchis à poulet, vous savez, extra jambon fromage. Donc, j'en ai pris 2. De base, j'en avais pris un, du coup, jambon fromage et l'autre que fromage. Mais ils en avaient plus, donc du coup, ils me l'ont remplacé par la même chose. Donc, c'est pas grave. Je m'en fiche de toute manière. Si jamais ça dépasse la date, je mettrai au congélateur et puis comme ça il n'y aura pas de problème. Après j'ai pris du burger, enfin des trucs, des petites tostinettes comme ça spécial burger cheddar pour faire des croque-monsieur maison. Pareil au niveau du jambon, il y en avait un d'acheté, le deuxième à moins 50%, donc du coup j'en ai pris 4. Ça sert toujours pareil, les soirs de dépannage pour Giulio, dans les croque-monsieur et puis après toujours comme ce que je vous ai dit, pareil pour ça. Si jamais la date dépasse, je mets au congélateur. Après, j'ai pris 2 lots de lardons fumés comme ça pour les poêlés maison. Ça, c'est top. J'aime bien en mettre. Je trouve que ça donne un petit peu de goût. Donc, du coup, voilà. J'ai pris de la pâte feuilletée parce que j'ai prévu de faire des quiches, des tourtes et je ne sais plus trop. Mais voilà, j'en ai pris pas mal. Et puis ça, c'est des choses qui vont quand même assez loin dans le mois. Donc, du coup, j'en aurai pour le mois. Pareil pour les pâtes à pizza. Il y avait une offre. C'était 2 achetés, la 3e offerte. Donc, du coup, j'en ai pris 6 parce que ça, on aime beaucoup s'en faire le soir. Vous savez, je fais comme des nanes. Alors j'aime pas dire ça parce que ce n'est pas des nanes, c'est plutôt on va dire des petits pains fourrés au fromage. Donc on va pas dénaturer le nan vu que ce n'est pas du tout ça. Mais voilà, c'est pour vous donner un exemple quoi, typique. C'est plus un pain fourré au fromage. On adore ça avec une soupe, c'est parfait. Donc du coup j'en ai repris. Après, pareil au niveau des Pim's frais, donc ça j'aime beaucoup, ça me remplace, vous savez, la crème semi-épaisse. Du coup, c'était un acheté, le deuxième à moins 50. Donc là, pareil, j'en ai pour plus du mois. Donc ça, c'est top. J'ai quand même repris de la crème semi-épaisse parce que dans certaines préparations, il en faut, comme par exemple les gâteaux ou ce genre de choses. Donc du coup, j'en ai quand même pris. J'aime bien en avoir dans le frigo. J'ai repris 2 kilos de poulet. Il était vraiment pas cher. Il était à 7,15 € la petite barquette. Donc ça revenait à 15 € les 2 kilos. Donc vraiment pas cher. Donc du coup, j'ai dit, même si j'en avais encore, j'ai dit tant pis, c'est pas grave, ça me servira pour le mois prochain, je le mettrai au congélateur. Après ça, j'ai pris, je vais vous montrer ce qu'il y a là parce que c'est empilé de la feta, enfin c'est une sorte de feta, ils appellent ça du fromage de brebis, mais vous savez c'est un peu comme la feta, il y a juste un petit peu le goût qui change, mais enfin faut vraiment chercher quoi pour le voir. Pareil au niveau des wraps, il y avait un lot, le premier acheté, le deuxième à moins 50%, donc du coup j'en ai pris 2 par 6 et j'ai pris les plus grandes parce que les plus petites j'aime pas du tout, donc du coup je prends toujours les plus grandes. À Lidl, j'ai pris du saumon comme ça. Il fait 600 grammes. Je l'ai payé 13,29 €. Ça va être pour faire... Donc du coup, je vais en garder une moitié pour faire ma tourte avec du poireau. Et l'autre moitié pour faire les sushis. J'ai pris aussi des crevettes. Pareil, ça le soir en persillade, on aime beaucoup. Donc du coup, voilà. Et j'ai pris de la dinde. Enfin, 4 escalopes de la dinde extra fin. J'aime beaucoup les prendre à Lidl parce que franchement, ils sont super bons. Super tendres en plus. C'est vraiment vrai. Et en plus de ça, ils sont vraiment pas hyper chers. Donc du coup, voilà.
Après, j'ai pris à Lidl de l'aneth parce que j'en avais besoin pour une petite recette de chaussons chèvre, miel et aneth. J'ai repris du coup du miel parce que j'en ai pas assez à la maison. J'ai repris des sardines à la tomate, ça c'est pour un soir à manger avec de la soupe ou quoi, c'est très bien. J'ai acheté de la rhum vanille pour faire les yaourts maison, mais ça vous le verrez du coup demain, je compte les faire demain, donc du coup voilà. J'ai pris une petite boîte de 220 grammes d'haricots verts extra fins, ça c'est pour ma poêlée maison. J'ai pris du tomate, enfin de la sauce tomate fraîche, vous savez, en petite boîte comme ça. Ça va être pour faire soit des lasagnes, mais là je les ai prises pour quoi faire, je sais plus. Ah oui, je crois que c'est parce que j'avais prévu à un moment donné de faire une pizza aux légumes et donc du coup il me fallait de la sauce tomate et j'en ai profité pour en prendre plus. Pour les yaourts maison, du coup, je vais avoir besoin de lait entier. Donc 1 litre, ça me fait à peu près une semaine de yaourt. Donc du coup, j'en ai pris 2. Comme ça, j'aurai 2 semaines de yaourt. J'ai repris du ketchup parce que comme vous savez, mon fils est fan de ketchup. Il ne peut pas manger de pâtes sans ketchup. Donc on en a repris. Après j'ai pris du riz, donc bon là j'ai fait un peu une boulette mais bon c'est pas grave. J'en ai pris à Lidl, j'ai pris 1 kg de riz basmati. Sauf que j'avais oublié que j'en avais pris sur mon drive à Carrefour. Après c'est ça quand on fait plusieurs drives, du coup on oublie ce qu'on prend. J'ai pris des pâtes, donc j'ai pris des torsades 3 couleurs parce que ceux-là moi je les aime bien en 500 grammes. Et des torsades normales. J'ai repris du curry, ça c'est pour faire... ma quiche au poulet poireau épicé au curry. J'aime beaucoup avec du miel et tout, c'est super bon. J'essaierai de vous faire la recette peut-être à un moment donné dans une vidéo, je vous ferai des recettes. J'ai repris du blé comme ça en 1 kg. Ça c'est top et en plus Giulio adore et ça change des pâtes et du riz. J'ai pris des pains à pita. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait des petits pita maison. Donc du coup je me suis dit que ça allait être sympa un petit peu de changer. J'avais acheté ça il y a un petit moment et je les ai fait l'autre jour et Mathis et Giulio ont adoré. Donc du coup comme je suis allée à Lidl, j'ai dit j'allais en reprendre vu que vraiment ils étaient super bons avec le petit nappage comme ça, vraiment super bon, pas du tout trop sucré. Alors j'ai pas regardé la composition de ce que ça donne mais voilà, ils aiment ça, j'en fais pas tous les jours donc du coup voilà. J'en ai repris bien évidemment 2. Voilà comme ça. Après j'ai pris de la sauce soja sucrée, donc ça bien évidemment c'est pour les sushis, des oignons frits parce que mon chéri il aime bien en mettre d'un petit peu de partout et surtout pour les sushis. J'ai repris 2 petits lots comme ça de chapelure pour faire du poulet pané. Voilà, du pain de seigle et du pain de mie complet. Au niveau de l'hygiène, j'ai repris 3, vous savez, petites recharges comme ça pour les mains que je mets dans mon pouce-mousse. Donc j'en ai pris un saveur velours d'amande, le deuxième framboise et pivoine et le troisième c'est fleur d'oranger. Voilà, ça franchement de toute manière c'est mes 3 préférés. Là j'en ai pas besoin mais franchement ils étaient pas chers à 85 centimes. Donc je me suis dit qu'avant que ça augmente on allait faire un petit stock. Donc j'ai commencé par en prendre un de chaque et puis je prendrai au fur et à mesure. J'ai repris du dentifrice parce qu'on n'en avait pas donc voilà, rien de plus compliqué. Au niveau du café il y avait une offre, c'était un acheté et le deuxième je crois à moins 70%. Donc du coup j'en ai repris parce qu'en plus j'en avais plus beaucoup. J'ai repris des bâtonnets de coton-tige parce que j'en ai presque plus, donc du coup voilà. Je me suis repris un mascara, donc moi c'est le volume million de cils que je prends en noir. Voilà, c'est pas mon mascara préféré mais là il était en réduction, au lieu de 14 €, il passait à 9,33 €, donc du coup je l'ai pris. Et pour terminer du coup du liquide vaisselle, donc j'en ai pris 2, c'est celui au bicarbonate anti-odeur. Il est pas mal, j'avoue que le orange de cette marque là est bien aussi, franchement il est même meilleur je dirais, mais celui-là est bien, il n'y avait que ça, donc du coup je l'ai pris. Du coup on va passer de l'autre côté et cette fois-ci pour les légumes, et comme vous voyez il y en a pas mal. Alors ça c'est pas ce que j'ai acheté,
Ça c'est Giulio qui picore. Donc au niveau des légumes, il y en a un petit peu de partout, mais la plupart viennent de chez Lidl. Du coup j'ai pris des fraises. Oh, mais alors là quand j'ai vu qu'ils revendaient des fraises, j'ai dit c'est pas possible, je suis obligée d'en prendre une. Je sais très bien qu'elles auront pas non plus énormément de goût, mais franchement en tout cas elles sentent super bon. Donc déjà c'est un bon signe je trouve. Après j'ai pris un lot de 3 poivrons. Cette fois-ci j'en ai pas pris énormément. J'ai pris des patates douces, elles sont rikiki, c'est limite ridicule, je sais pas si vous voyez bien parce que je suis un peu calfeutrée, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc elles sont vraiment toutes petites, ridicules. Après j'ai pris du coup des endives, ça c'est pour paillettes, hein, le cochon d'Inde, qu'on appelle ça, des avocats pour les sushis, des tomates, des œufs. J'en ai pris, j'ai pris 4 boîtes de 10 œufs, donc il y a 40 œufs. 3 sachets de sucrine. Je les ai pris à Carrefour. Des pommes de terre vapeur sautée salade, de l'eau de champignons et énormément de poivrons. Comme vous savez, c'est mon légume préféré. On en mange presque tous les jours. Donc voilà, il en faut la dose. Je pense qu'il y a au moins une douzaine de poivrons exactement ici. Du coup, voilà pour les courses. On va tout ranger et on passera du coup à la préparation du repas de midi. Pareil, le samedi matin, généralement avant de partir aux courses, je lance une machine et la machine surtout des vêtements de travail de Mathis. Il est mécanicien, ce qui fait qu'il me ramène tous les vendredis soirs en fait son linge de travail. Il y en a pas mal et surtout que c'est des gros vêtements, donc ça met pas mal de temps à sécher. Donc soit je les lance le vendredi soir et je les étends le vendredi soir. Là, je les fais samedi matin. Donc du coup je les étends très vite pour que ça ait le temps de bien sécher. Le week-end, généralement, je m'avance énormément sur ma semaine. Comme ça, en fait, ça me fait passer beaucoup moins de temps en cuisine. Enfin, c'est surtout toutes les préparations en cuisine. Parce que dès que j'ai le malheur de poser un pied dans cette cuisine, Giulio arrive et me tend les bras et me crie « Maman !» Donc c'est assez compliqué. Donc j'en profite que Mathis soit en week-end pour pouvoir faire tout ça tranquillement. Donc là j'allais commencer à préparer le jus d'orange maison pour la semaine. Bon, celui-ci il n'allait pas durer la semaine et il n'a pas duré la semaine étant donné que je n'avais pas assez d'orange pour remplir réellement la bouteille et que Mathis en consomme... On consomme pas mal, donc du coup j'ai fait le reste des oranges que j'avais, comme ça il en aura du coup tout au long de la semaine pour ses matins, ses petits déjeuners. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river. Une fois le jus d'orange terminé, rangé au frais et que j'ai bien nettoyé mon plan de travail, je vais directement en fait m'atteler à découper des pommes. J'avoue qu'à ce moment-là, elles étaient pas très belles, donc ça m'arrangeait bien vu qu'il fallait que je prépare en fait un gâteau pour le petit déjeuner et le goûter de Giulio sur les prochains jours. Donc généralement ça dure 2 à 3 jours, mais voilà, vraiment pas plus vu qu'étant donné qu'il n'y a pas que Giulio qui en mange, Mathis aussi en consomme. Moi je suis pas trop gâteau donc du coup voilà, mais il y a Mathis et Giulio. Et la semaine, comme on reçoit du coup un collègue à Mathis avec nous le midi, je découpe une part pour tout le monde. Donc voilà, généralement ça dure 2 jours, grand maximum. Donc là j'avais décidé de faire un gâteau au yaourt, tout basique, et je vais rajouter du coup les pommes étant donné qu'elles étaient plus très belles, et donc du coup je me suis dit autant les rajouter directement dedans. Donc pour le gâteau au yaourt, donc je pense que j'ai pas à vous citer la recette, très clairement c'est une recette qui est assez simple, vraiment pour ceux qui ont du mal en cuisine ou qui ont toujours un petit peu peur. Le gâteau au yaourt c'est top vraiment pour débuter, c'est très simple. Vous prenez un yaourt, vous mettez tout le yaourt à l'intérieur et vous allez garder votre pot de yaourt pour faire un doseur en fait. Vous allez rajouter un demi-pot d'huile, 3 pots de farine, 2 pots de sucre. Moi je rajoute un
un sachet de sucre vanillé. Après j'avoue que c'est quand même assez sucré, donc du coup vous pouvez très bien vous passer du sachet de sucre vanillé, un demi-sachet de levure chimique et 4 œufs. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 4 œufs. Et à la fin, du coup, une fois que j'ai tout mélangé, je viens rajouter mes pommes et de temps en temps je rajoute de la cannelle, mais Giulio n'est pas très fan. Il le mange, mais c'est pas, voilà, il est pas à fond sur la cannelle. Donc là, je n'en ai pas rajouté. J'ai fait un truc vraiment très simple. Vous beurrez et farinez un moule et 20 minutes, ça dépend vos fours bien sûr, 20-25 minutes au four à 200 degrés. Moi, je mets 200 degrés parce que mon four est pas de top qualité, mais je crois que normalement c'est 180 degrés. Mais après, vraiment, comme je vous dis, vous avez des milliards de recettes sur internet pour les gâteaux au yaourt. C'est toutes les mêmes. Donc franchement, je vous laisse aller regarder. Ce sera beaucoup plus facile pour vous. Patch up all the scars, but we smashed up all the parts. Oh na na na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat, yeah we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. On se retrouve le dimanche matin et comme vous voyez le dimanche matin c'est toujours un petit peu compliqué. Moi je suis habillée à l'arrache, Giulio est encore en pyjama. La veille, le soir en fait on était parti dîner dans de la famille, donc on est rentré très tard le soir, il était à peu près minuit 30 quand on est rentré. Le temps d'endormir Giulio, il était presque 1h du matin, donc voilà, très clairement j'ai pas pris le temps de ranger le sac à langer et tout ce qu'il y avait dedans, donc je m'en occupe directement avant de passer au ménage. Après ça, je vais du coup m'occuper du ménage et pour mon organisation à moi, je commence toujours par la chambre de Giulio. Elle est en fait à l'autre extrémité de l'appartement. Donc je fais d'un extrémité à un autre. C'est beaucoup plus simple. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours fait comme ça. Donc du coup, c'est devenu une habitude de commencer par sa chambre. Et surtout, la table à langer, c'est là où vraiment c'est le plus sale. Après c'est pas le gros ménage parce que dans la semaine je vous ai tourné une vidéo parce que la chambre de Giulio a changé, on est passé d'une chambre de bébé à une chambre de grand, donc voilà, c'est juste histoire de redonner un petit coup, mais je me suis pas du tout attardée sur sa chambre. Une fois la chambre de Giulio terminée, je viens m'atteler cette fois-ci à la salle de bain. Première chose que je fais, c'est venir mettre tous les habits qui sont par terre, le tapis de bain et les serviettes au sale pour pouvoir les changer. Je vais aussi surélever mon rideau de douche pour pouvoir venir bien nettoyer correctement la baignoire et enlever les vêtements qui sont pas sales en fait, qu'on peut encore porter une ou deux fois, et on va les mettre en fait sur un portant dans la chambre pour que ce soit quand même beaucoup plus simple et moins encombré dans la salle de bain. Direct après, je viens laver le lavabo. Pour cela, j'utilise le produit bleu de chez Action. Je sais plus du tout comment s'appelle la marque. Celui-ci est spécifique à la salle de bain. Il y a le produit rose qui est comment on appelle ça là ?
Voilà, il est pas, c'est pour toutes les pièces si vous voulez, on va dire, je sais plus du tout comment on dit. Et il y a le vert qui est pour la cuisine. Le vert, je ne suis pas du tout fan de l'odeur, donc du coup je ne le prends pas. Multisurface, voilà, le rose c'est un multisurface. Donc là j'utilise le bleu. D'ailleurs j'ai acheté les tout nouveaux là, Fabulosa. J'ai senti l'odeur, ils sentent super bon. Donc il me tarde de terminer ceux que j'ai pour pouvoir enfin tester réellement les Fabulosa et voir si ça vaut le coup. Mais franchement au niveau de l'odeur c'est vraiment génial. Ça sent quand même assez fort mais moi j'adore. C'est vraiment une odeur de parfum et on dirait pas qu'on a lavé en fait avec des produits. Donc du coup j'adore. Bref, une fois que j'ai terminé de laver mon lavabo, je viens tout remettre en ordre correctement. Je vais continuer par passer un bon coup d'aspirateur. Bien évidemment, j'ai lavé la baignoire et les toilettes. Je ne vous l'ai pas montré parce qu'autrement la vidéo aurait duré 1 heure. Mais voilà, un bon coup d'aspirateur, un bon coup de serpillière et la première partie de l'appartement sera propre. Down, down, tried so hard to stay afloat. We keep moving like the river goes. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. But now, no, it's no more, no. I got so high on a low. That's when I loved you the most. Now I thought I should let you know. But now, no, it's no more, no. We don't know, no, it's no more. We don't know, no, it's no more. We don't know, no, it's no more, no, no. We don't know, no, it's no more. Je vais venir directement après m'occuper de la cuisine étant donné que mon chéri s'occupait du reste donc de notre chambre, du salon, salle à manger et coin-jeu de Giulio. Donc voilà, moi c'était la cuisine. Première chose que je vais venir faire, c'est enlever la vaisselle qui était sèche et venir la mettre dans les placards. Je vais venir faire aussi la vaisselle qu'il y avait dans l'évier pour pouvoir ensuite l'essuyer et la ranger dans les placards pour pouvoir venir laver le lavabo en fait et l'endroit où on met tout simplement la vaisselle asséchée parce que l'eau a tendance à stagner un petit peu, ça a été un peu mal fait on va dire le lavabo, il n'est pas énormément en pente, ce qui veut dire que l'eau coule sur le plan de travail à côté et elle stagne, donc du coup ça fait un petit peu vous savez gluant et tout, donc du coup je dois le laver assez souvent, donc là c'était le bon moment pour le laver. When you were leaving, I need you even more than I did before. You had the last word when you walked out the door. You drive me crazy, I want you to stay here. Now I'm here alone, I hate this party and I don't know anyone. We get Au niveau de mon lavabo, cette fois-ci j'ai décidé de le laver avec ma toute nouvelle pâte. Ça faisait un moment que j'en entendais parler, qu'ils en vendaient dans les Actions et à chaque fois que j'allais dans mes Actions à côté de chez moi, je n'en trouvais pas et je ne sais pas par qu'est-ce qui m'est arrivé. À un moment j'ai tourné la tête et j'ai vu qu'il restait plus qu'un pot. J'ai sauté dessus, mais comment vous dire, vraiment je vous voyez la furie, genre quand c'est les soldes là dans les films, ben on m'aurait dit ça alors qu'il n'y avait personne autour de moi, mais du coup j'ai sauté dessus et je l'ai acheté et donc du coup je l'ai testé. C'est la marque The Pink Stuff, c'est le Miracle Cleaning, je sais pas du tout trop ce qui a marqué. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je suis venue l'étaler, je l'ai faite un petit peu mousser et après je l'ai laissé un peu reposer. En attendant je suis venue nettoyer les carreaux qu'il y a à côté parce qu'il y a toujours des éclaboussures de saleté. Donc je les nettoie avec mon produit toujours de chez Action, le produit rose qui est multisurface. Franchement il fait super bien son job et une fois que ça c'est fait je vais venir du coup rincer le produit. Franchement mon lavabo était vraiment propre, en plus ça sent vraiment super bon. Après par contre au niveau des lavabos, enfin après je pense que ça dépend pardon de la matière de votre lavabo, mais moi il a fallu que je passe quand même pas mal de coups de rinçage parce que la pâte en fait faisait un effet blanchâtre sur la surface de mon lavabo, mais en tout cas vraiment ça marche super bien. Je viens sécher le tout, je viens remettre tout en place, donc l'étendoir à vaisselle, mon pot à vaisselle, enfin voilà, tout ce qui va avec et je vais m'occuper après à la plaque de cuisson et pareil toujours les carreaux qui est en face de la plaque de cuisson. drunk and we fight, but I forgive you.
que j'ai nettoyé la première partie de la cuisine de l'autre côté, généralement ça ne ressemble plus à rien étant donné que c'est là où je pose tout ce qu'il faut ranger. Donc voilà, je viens ranger et remettre à sa place les affaires. Donc par exemple les épingles à linge vont dans nos toilettes, les poches poubelles pareil ça va dans les toilettes, les pinces dans la salle de bain, les lingettes de Giulio dans sa chambre, les serviettes hygiéniques dans les toilettes. Enfin bref, vous avez compris, je viens ranger tout le bazar et par la suite je viens nettoyer le comptoir et j'ai craqué. Je vous avoue que j'ai craqué. Je voulais trop tester le produit Fabulosa Kitchen. Donc je l'avais testé sur ma plaque de cuisson. Quand j'ai senti l'odeur, j'ai dit non mais c'est pas possible. Obligé, tant pis c'est pas grave, même si j'ai pas fini le produit rose multi-surface de chez Action. Tant pis c'est pas grave, je cède à la tentation. Et donc du coup j'ai lavé le comptoir avec. Franchement ça marche bien. Après mon comptoir était pas super sale, il n'y avait pas non plus des taches incrustées, donc j'ai pas pu super bien tester, mais ça a bien nettoyé, ça a bien fait briller mon comptoir et franchement ça sentait super bon, je vous le conseille à 10 000%. Simple as that, but I don't know where my heart is. Still all that I want is you. Yeah, you'll be the death of me, still you're a medicine. Yeah, I need it, you light my fire just to put me out again. Still I need it, I'm weak for you. Yeah, you, yeah, you. I'm weak for you. Yeah, you, yeah, you. Now I'm trying to let you go, but I'm always losing control. Is that what you want me to do? Now I'm trying to let you go, but I'm always losing control. Is that what you want me to do? You'll be the death of me, still you're my medicine. Yeah, I need it, you light a fire just to put me out again. Yeah, I need it. Une fois le ménage terminé, on va directement passer aux préparations pour la semaine. Et en ce moment, j'ai décidé de ne plus trop acheter de yaourts et de les faire moi-même. Mais pas que des yaourts, vous savez, vanille, framboise, non. Des yaourts un petit peu plus customisés comme ce qu'on peut acheter. Donc des flans, des crèmes brûlées, des mousses au chocolat. Et en regardant dans mes placards ce que j'avais, j'ai vu que j'avais 3 sachets de flan entremets à la vanille que j'avais acheté de la marque Alza à un moment donné. Et heureusement que j'ai regardé parce qu'ils périmaient en mars. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vite les faire avant que ça périme. Donc du coup, pour cela, vous avez besoin de 1 demi-litre de lait. Moi, je rajoute une cuillère à soupe de vanille. Mais franchement, vous n'êtes pas obligé. C'est juste pour que ça ait un peu plus de goût. Une fois que c'est à ébullition, vous rajoutez votre sachet. Vous les mettez dans des petits bocaux ou dans des petits ramequins. Et l'affaire est faite. C'est vraiment très très simple, super facile. Et franchement, c'est super bon. Dans les préparations de yaourt pour la semaine et avec les flans, j'ai décidé de faire de la mousse au chocolat. Donc encore une fois, vraiment recette très très simple. Pour cela, vous allez avoir besoin de 140 g de chocolat, celui qu'il vous plaît. Vous pouvez faire toutes les sortes de chocolat, chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat praliné, c'est comme vous voulez, chocolat corsé, enfin vraiment celui que vous décidez d'utiliser. Vous allez avoir besoin de 6 œufs et c'est tout. Si je dis pas de bêtises, moi j'ai rajouté du beurre pour faire fondre mon chocolat parce que je sais pas pourquoi j'ai pas réfléchi sur le coup qu'il fallait que je le fasse au bain-marie. Mais voilà, normalement il faut le faire chauffer au bain-marie et ne pas utiliser de beurre. Du coup, je vais faire fondre mon chocolat. Pendant que mon chocolat fond, je vais venir séparer les blancs du jaune. Je vais venir mettre mes blancs à battre directement avec mon robot électrique pour qu'en fait ça prenne en blanc en neige. Pendant ce temps-là, mon chocolat a fini de fondre. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais rajouter
œuf par œuf, enfin jaune par jaune, pardon, dans ma préparation au chocolat pour être sûre en fait que quand je remue, l'œuf se casse bien et qu'il ne reste pas en fait de jaune dans ma préparation parce que là la mousse au chocolat en fait serait ratée. Une fois que mes blancs sont pris et que donc du coup j'ai lié mes jaunes avec mon chocolat, je vais venir rajouter du coup mes blancs en neige à mes chocolats, faire très attention surtout à ne pas les casser et on n'aura plus qu'à les mettre dans les petits ramequins. Moi je n'ai pas rajouté de sucre parce que le chocolat au lait c'est quand même déjà assez sucré. Si vous faites chocolat noir, rajoutez peut-être un petit peu de sucre parce que le chocolat noir c'est quand même assez aigre, donc peut-être que le sucre apportera une petite touche, mais sinon chocolat au lait et surtout chocolat blanc, ne rajoutez pas de sucre. Why you wanna let me go now, now? Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know now, now. Cause your love made me go blind. What am I hearing? Saying you're moving back. When were you gonna tell me that? What am I hearing? It feels like a heart attack. Someone help me catch my breath again. How did you stop loving me? How is that even possible? Possible. How could we let love go? How could we move on? Move on. Et pour terminer avec les préparations de yaourt pour la semaine, on va faire des yaourts basiques saveur vanille. Au niveau de la saveur, c'est vous qui choisissez. Moi, j'ai choisi vanille, c'est vraiment basique et c'est ce que j'avais en fait dans mes placards. Mais vous pouvez très bien prendre caramel, vanille, fraise, framboise, menthe, citron. Enfin, vraiment ce que vous voulez et tous les arômes en fait, vous les trouvez dans le commerce. Donc, c'est vraiment ce qui vous plaît. Moi, pour faire les yaourts, ce que je fais, c'est que j'utilise un yaourt déjà parce qu'en fait, il faut qu'il y ait du ferment lactique. Donc, il faut un yaourt. Après, je rajoute 3 cuillères à soupe d'arôme vanille. Je rajoute aussi un sachet de sucre vanillé. Je ne rajoute pas d'autres suppléments de sucre. Vous pouvez très bien en mettre un petit peu plus ou ça risque d'être un petit peu fade, mais comme je l'avais dit dans un retour de course, on fait attention. Donc du coup voilà, un sucre vanillé, ça suffit. Et 1 litre de lait, surtout le lait entier, prenez-le, autrement les yaourts ne vont jamais monter. Donc du lait entier, je mets 1 litre. Après ça, je viens les mettre directement dans mes yaourts en fait en verre qui sont vendus avec ma yaourtière. Je mets la yaourtière à prendre pendant 14 heures, donc très clairement elle dure toute la nuit, en fait toute la soirée et toute la nuit. Et comme ça, dès que je me lève le lendemain matin, j'ai plus qu'à fermer les pots et à le mettre au frigo et prêt à être dégusté. La vidéo se termine là et je vous laisse avec le rendu final du ménage et des préparations que j'ai effectuées tout au long du week-end. En tout cas, j'espère que ça vous aura motivé et peut-être donné des petites idées de yaourt si jamais vous aussi vous avez envie d'en faire à un moment donné. En tout cas, moi ça m'a vachement motivé de vous prendre avec moi. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous fera le même effet. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, de vous abonner si ce n'est pas le cas et que vous voulez continuer à me suivre. Et si jamais vous avez des questions, quelles qu'elles soient, sur références ou autres, je vous retrouve en barre de commentaires. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et portez-vous bien.